Curie, Dis-moi. fanfare s'il te plaît. Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas, mais c'est l'heure de Alistair Black. Ouais. Voilà, papa, Pa, Alistair pa, Black. pa. Voilà, papa, Papa, Alistair Black. Black. Voilà, Papa, Alistair Alistair Black. Black. Il va Papa. affronter le Tozawa. Poum 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 poum. Alistair Black contre Tozawa. Il sort de la pièce noire, il sort de la pièce noire. Et Becky, voilà, frustrée par sa défaite, en plus, elle veut suivre. Elle y va tout doucement, et elle oublie complètement que Bayley était là aussi pour se battre faute de Becky Lynch. Deuxième faute grave de Becky Lynch en quelques secondes. Ah, elle nous habitue pas à ça, hein. Et oui, Bayley se relève, Becky n'a pas des yeux dans le dos ce soir, et Bayley va attaquer violemment Becky Lynch. Et Charlotte est où? Dans le dos. Ça me regarde pas les Survivor Series. Elle a la tête à Lille. Non, allez, j'aurais dû garder Nati, elle fait chier l'autre. Non. On va direct partir au vestiaire, Allez. rejoindre Ricochet et Randy. Oh, bah tiens. Ils ont une petite discussion. Ça a l'air un petit peu houleux. Ils sont très vite interrompus par Dee aussi, mais ils les interrompent pas directement, ils sont interrompus parce qu'ils font du bruit, ils sont bruyants. Ils sont bruyants puisqu'ils sont en train d'harceler Humberto une nouvelle fois. Non. Et c'en est trop pour Super Rick. Super Ricochet enfile le costume de super-héros en voyant ces gros voyous. Et il fait l'attaque Marie Meltou. Il va défendre Humberto. AJ Styles et ses petits potes, ils vont lancer un défi à Ricochet Humberto. Ce sera nous trois, les gros balèzes, contre vous deux, les sans amis. En gros, sauf si vous trouvez un troisième homme. Oh, l'attaque Marie Meltou, elle est géniale, ça définit tellement bien Ricochet en ce moment. Eric Rowan est dans une pièce noire et il semble avoir un animal de compagnie. Eh ben, je pense qu'après ça, on peut passer à des choses bien plus sérieuses. ah, bah, dis-nous tout. Et on va passer à un match handicap pour le championnat 24/7. Merci à Galice pour son don de 2 €. Gloire au roi Caillou, t'as dit quoi? Qui a dit quoi? Toi, t'as dit quoi? On passe sur quelque chose de plus sérieux? Oui, un handicap match pour le titre 24/7 entre R-Truth et les Singh Brothers. Ah, tu m'as fait peur, je pensais qu'on allait vraiment passer à un truc sérieux. Et on passe à un truc sérieux, parce que tout Manchester est en non-ébullition pour cet affrontement paraissant injuste. Pourquoi? Nous nous rendons compte que R est confronté aux deux Singh à la fois, c'est Tornado. Ah, Notre héros au grand cœur s'en sortira tant bien que mal, provoquant une fuite des Singh. Course-poursuite, tout d'abord autour du ring, puis en backstage, puis dans le vestiaire des femmes. On entend des cris, c'est un petit peu le malaise, mais nous ne voyons rien et c'est bien le plus important puisque nous sommes dans un conte pour enfants. Les Singh courent bien, ils sont très rapides, ils s'aiment R-Truth. Ils font du relais avec... ils passent un témoin? Non, un devant, un derrière, ça, Okay. Tu vois, ça coupe le vent, ça prend l'aspiration, c'est parfait. Ça roule en tandem? Et nos bons amis en tandem vont se cacher dans une pièce sombre. Bien malin, ils trouvent l'interrupteur dans le noir complet. Ils allument la lumière. Oups! Eric Rowan apparaît. Dérangé, alors qu'il profitait d'un moment détendu dans une pièce noire, le barbu roux finira par lancer un canapé sur les Indiens. R-Truth, sans doute interloqué par ce vacarme, pénètre dans la pièce. Oups! Eric Rowan est encore fâché. Le R éteint la lumière puis file sagement, sans récupérer sa ceinture. Ce combat est, semble-t-il, un no contest. Bien moins excitant qu'une interview de Charlie Caruso. Oh, qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite Carourou? Est-ce que vous saviez que le bid, Seth Rollins, allait mettre son capitana en jeu? C'était annoncé. Bah ouais. Eh ben écoute, il va donner ses petites impressions à Charlie Caruso. Charlie Caruso accueille le bid. J'ai hâte d'écouter ça. Ça fait 7 ans qu'il est là. Ça fait 7 ans qu'il ne refuse pas les défis. Il veut être un leader. Un grand leader pour. Oh, il a refusé quelques défis au moment où il était un peu corporate Rollins. C'est la WWE, on efface, on oublie. Bon, allez. Seth Rollins. Oui. Il respecte Andrade. Ah bon? Et attention, mettez vos ceintures.
on rentre dans une phase de être humain naturel. Très bien. Mais ce soir, c'est pas lundi soir Andrade, c'est lundi soir Rollins. Ah, mon Daniel Et Rollins. je vais faire ce que je fais de mieux. Je vais burn it down. Et votre copain, il est sympa, mais qu'est-ce qu'il est con. Oh là 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 là, le débile, Seth Rollins. Je ne sais pas comment terminer une promo. Alors les mecs, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas la finir? On burn it down. Andrade, je te respecte, mais c'est pas lundi soir Andrade. Oh là là, j'ai vraiment envie de voir ce combat. C'est pas lundi soir Andrade, donc on va burn it down. Merde alors. Quel con, quoi. Quel drôle de type. Vraiment étonnant, ce mec. Oh, on peut jamais être sûr de rien, mais si elle est heureuse. Si elle est heureuse, c'est le plus important, mais moi, je ne suis pas heureux. Ah bon, et là, bah. je vais le dire, hein, très honnêtement. Mets un jingle, Ah bah attends. s'il te plaît. Lana, tu me dégoûtes. Oh non. Ah, le deliver, elle est infernale. Oh non. Quelle mauvaise catcheuse, quelle mauvaise actrice, quelle mauvaise promo. Lana, c'est dégueulasse. Oh non. Ah, c'est nul. Lana, c'est pourri. Je peux plus. Oh Je peux non, plus. Flo. Ah, regardez cette promo. Dis-moi pas Flo. non. Quand elle fait son faux rire. Non, c'est Non, terrible. Flo, t'as tenu là pendant les dernières semaines, c'était beau, les gens veulent pas te voir craquer à ce moment-là. Flo, tu Elle peux pas dit- faire ça. Non seulement elle dit de la merde, parce que c'est de la merde, et en plus elle le dit mal. Mais on a un programme Et qui met moins et moins, ça fait pas plus dans le catch. Oui, mais Flo, on a un programme qui marche du feu de Dieu. Selon Rousseff, apparemment, ça plaît. Flo, t'es en train de me décevoir. Oh non, pas l'écho. À chaque fois, j'ai l'impression de te faire la peine quand tu mets l'écho. Flo, T'es où? T'es parti où? Lana, C'est pas grave. elle est pas heureuse dans sa vie, on va pas obliger une femme à être malheureuse. C'est vrai, Sturi. Elle trouve l'amour auprès de Bobby et de son beau fessier. Si ça Mais va t'es- plus avec Rousseff, ça va plus. On peut pas obliger les gens à s'aimer, à se supporter éternellement. J'ai été trop loin. Sturi. Je m'excuse. On peut pas lui reprocher dans cette période difficile d'être une mauvaise actrice ou une mauvaise catcheuse avec une incroyable delivery. Là, on parle de choses réelles, mon petit Flo. On parle Ouais. de choses Ouais, qui c'est nous vrai. émeuvent tous. C'est vrai, l'important c'est d'aimer, Sturi. L'important, c'est d'aimer. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais bon, on va écouter Triple H si tu veux. Il est accompagné des Forgotten Sons, de Damien Priest. Bah, rigole pas. Excuse-moi, Et c'était de plus fort que moi. Dijakovic. Triple D'accord. H va au ring. Les 5 hommes que je viens de citer restent sur la rampe. Un petit peu pour faire une barrière en quelque sorte. Et Triple H, il va se remémorer de son passé en commun avec Kevin Owens. Il va féliciter Kevin Owens pour son combat. Attends. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Ouais, je sais. Kevin Owens. Il vient de passer 18 minutes à affronter Drew McIntyre. Il est sur le point peut-être de gagner le match. Et Triple H, musique d'entrée. Le match s'arrête, on sait pas pourquoi. Le mec, il lui dit « Bravo pour ton match ». Pourquoi Owens ne lui répond pas « Écoute, j'aurais bien aimé, mais connard, t'as arrêté mon match ». Pourquoi? Ouais, ça aurait été bien de finir. Mais pourquoi ce match s'arrête comme ça? Pourquoi Triple H? En plus, il lui dit, c'était bien. Hein. Il y a une règle. Est-ce que, à Survivor Series, quand ça sera les Stars Mysterio, musique de Triple H, c'est bien ce que vous faites. Et puis c'est la fin de Survivor Series. Et vous rentrez à la maison maintenant. Allez, c'est bien. Est-ce qu'il y a un indicateur? Est-ce que dans WWE2K, je peux activer le mode entrée de Triple H à la fin du match? Qui a gagné? Qui le dit? On sait pas. Musique de Triple... Pourquoi? Allez hop, on Mais remballe. pourquoi on fait ça? Allez. C'est bien ce que vous faites. Imagine, t'as chez All Elite Wrestling, Kenny Omega il affronte Jericho, et musique de Triple H. Allez, vous arrêtez vos conneries maintenant le mercredi soir, moi j'ai NXT à faire. C'est quoi cette carte spéciale Triple H que tu peux jouer comme ça qui sort de nulle part? Pourquoi personne ne dit rien là-dessus? Pourquoi Super combat les gars, on démonte le ring s'il vous plaît. Allez, arrêtez de faire les cons là. Mais c'était bien, hein.
Mais qu'est-ce qui se Il passe? m'a tué. Mais arrêtez! Mais arrête! WWE! Oh! Est-ce que vous m'entendez? Triple H, est-ce que tu m'entends? Je répète, Triple H, m'entends-tu? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce pouvoir spécial? Je me révolte! Mais c'est n'importe quoi, Flo! Rey Mysterio qui va dire à Humberto, reviens gamin. Humberto il est hors du champ, reviens gamin. Et il va le féliciter au nom, un petit peu au nom du peuple latino. C'est très mignon. C'est du Rey Mysterio gentil comme on l'aime. Et c'est le parrain qui te parle. Oh, voilà, fini avec C'est le Humberto. parrain. Allez, Humberto, viens ici, pareil. Ouais. C'est bien, gamin. C'est bien, gamin. Tu as les félicitations de parrain Mysterio. Tu vois, ça se passe bien dans la famille. Il a les corones, Humberto. Humberto, il vient d'une grande famille, la famille Garza. Et il faut pas déconner avec Humberto. Humberto, il est protégé, tu vois. Et s'il y a problème, tu touches à mon fils, tu touches à mon enfant, j'appelle Cain Velasquez, j'appelle le grand frère. Et on règle les affaires. Alors écoute-moi bien, si t'as les coronesses, Paul Heyman, ramène-moi Brock Lesnar, sans disqualification. Et je vais ramener mon bâton de métal. Et je vais te faire très très mal, toi et toute la famille. J'arrête là parce que je sais pas où je vais en fait. Et les trois hommes, donc Gallows, Anderson et AJ Styles vont attaquer Orton. McIntyre a pris soin de quitter le ring, ne voulant pas s'en mêler. Et Sturi. Oui. Sturi. Oui, dis-moi. Il y a un save à faire parce que Attends. Randy Orton, il prend une raclée. On appelle qui? Alors, attends, je remets dans le contexte. On a un catcheur qui est tout seul dans le ring. Oui. C'est Randy Orton. Oui. Il se fait taper par 3 mecs. 3. Léo aussi. Oui. Il faut appeler quelqu'un qui a pour habitude de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Oui. On appelle Marie Meltou. Super Rick qui arrive à pleine vitesse, il court 3 pas dans le ring et il se fait déglinguer. Ah merde. Le monde n'est pas encore prêt à être sauvé. Ah putain, fais chier. mais non, mais non, la rescousse, Marie Meltou. La rescousse va venir peut-être de Humberto Carrillo, 3 pas dans le ring, déglingué. Ah merde. Lutte. Est-ce que tu veux partir avec notre intervieweuse préférée, si tu veux? Charlie Caruso. Oui, on va partir avec elle en backstage. Allez, on y va. Et on voit Seth Rollins qui est en train de débaucher. Il quitte le taf, tranquillement. Bon bah écoutez, moi j'ai fini ma journée de travail. Tout le monde me fait chier, je pose une délègue. J'ai dit à Vince, c'est ma RTT, là, c'est bon. Vous me faites chier, j'attends pas la fin du show, je me casse. Et quitter le taf en avance, c'était sans compter sur Chef Carrourou. Carrourou, hop, au rapport. Rattrapé par la patrouille. Seth Rollins, tu lui as dit, mais non, c'est bon, j'ai vu avec Eric Young. C'est lui qui démonte le ring à ma place ce soir. Pep, Rollins. Il geste du doigt. Hop. Pourquoi tu n'as pas aidé Kevin? Ouais, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai voulu l'aider. Il veut pas de mon aide, t'as pas compris? Oh. Désolé, je suis un petit peu à fleur de peau en ce moment. Désolé. Un petit peu émotif, Seth Rollins. Et Caruso, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va remettre une pièce dans le distributeur. Elle est géniale, Caruso. En parlant de désolé. Au fait, petit Didrouk. En parlant de désolé, il y en a beaucoup qui se questionnent sur ta sincérité concernant tes excuses. Ah bon? Ok, mais qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Je veux une réponse. Oh, peu importe ce que je dis, c'est toujours mal. Peu importe ce que je fais, j'ai toujours tort et c'est toujours moi le méchant. C'est bon. Ras-le-bol d'être critiqué par des personnes qui n'ont même pas assez de cran pour être des leaders et je me casse. Voilà. Charlotte, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir défié ces 2 femmes en même temps? Charlotte va dire non et va partir. C'est tout pour Sarah. Et c'est tout pour Charlotte, elle peut aller avec Rollins, là, elle a fini sa journée, c'est bon. Voilà, on va badger. je vais badger, je m'en vais, c'est bon. Parce
Parce que Lana, elle est complètement vénère d'avoir revu l'arrestation de la semaine passée. Donc on revient à Greensville et Lana, elle est en rogne là, enragée, et Rousseff, il est posé, affalé dans le siège avec les pieds sur la table. Tranquillement. Eh ben. Lana, Oui. elle va nous dire, Rousseff, tu es un gros monstre égoïste. Et moi, je suis la femme la plus ravissante du monde. Et personne ne t'aimera jamais comme je t'ai aimé. Tu ne trouveras plus jamais quelqu'un comme moi. Ah. Ça n'a pas l'air de contrarier l'ami Rousseff, qui est toujours aussi jouasse. Hein. Il fait des petits sourires, lui, il rigole, il est content. Lana, elle nous fait une crise hystérique que je ne saurais imiter. Tu sais, elle part en larmes, à genoux par terre. Elle est fantastique sur ce segment, je trouve. Ah, moi, je trouve pas. J'ai du mal. Elle se décarcasse, mais je la trouve toujours aussi mauvaise actrice. tandis que Rousseff, bah, lui, il est en totale décontraction avec son petit costard. Je le trouvais génial, moi, ce segment. Vraiment. Ah, bon, je te laisse le finir. C'est pas la télé que j'aime. Alors, Rousseff, très lucide, il commence à trouver ça trop ridicule. Et il dit, bon, bah, on va peut-être signer les papiers de divorce, là, c'est bon. Il lui dit cash, arrête avant que ça devienne ridicule, un truc du genre. C'est ça. C'est en train de mettre tout le monde mal à l'aise. Lana va décider d'insulter Rousseff de gros fils de pute, après que les deux anciens amoureux se soient disputés le droit de signer un contrat de divorce en premier, et ils se sont aussi disputés la garde du chien que Rousseff avait eu à son anniversaire. Ça valait bien un bon petit fils de pute des familles. A priori, petite information, c'est Rousseff qui gardera le chien. D'après ce que j'ai pu comprendre, Rousseff va garder le toutou bulgare. C'est qui? Eric Rowan. Charlie Caruso. Alerte Caruso, s'il te plaît. Alerte Caruso. Très bien. Interview des Kabuki Warriors. En japonais. Ah ouais, Charlie Caruso, elle commence à dire oh là, ça suffit, va vraiment falloir que j'apprenne les langues. Les filles, je parle pas japonais, faites un effort quand même. D'accord, je pensais qu'elle parlait japonais aussi. Eh non, pas du tout. Et elle commence à râler, surtout après la petite polémique qu'il y a eu la semaine passée, polémique à laquelle j'ai contribué. Désolé. Tu t'excuser, voilà, on est désolé, mais Charlie Caruso, voilà. Libéré Caruso. Mais Caruso, c'est vrai que t'as vu les conditions de travail, il faut parler albanais, faut parler punjabi, faut parler japonais. Une augmentation. Elle mérite? Ah oui, de la thune pour Caro. D'accord. Après, je vais préparer un sondage d'ailleurs. Les Kabuki vont faire l'effort de parler en anglais. Et Asuka va nous dire, on vous lance le défi de bien vouloir nous défier pour dimanche à Hell in a Cell. Et elles vont rigoler. Kairi Sane elle est excellente. Je sais pas pourquoi. Kairi Sane, en ce moment, elle m'éblouit. Je la trouve géniale. Elle est incroyable. Elle est incroyable, et elle est incroyable avec ce petit côté roue libre. C'était sympa. Et du coup, devine qui on va retrouver? Becky et Chaka. Oh, t'as cassé des trucs chez toi, oui. J'ai mis un coup de poing dans le cendrier sans faire exprès, parce que je parle beaucoup. Je parle avec les mains sans faire exprès. T'étais pas content, hein? Bah si, pourtant je suis content. Becky et Chaka, sont-elles amies, sont-elles ennemies, sont-elles en train de collaborer? Est-ce qu'elles vont travailler ensemble? Est-ce qu'elles vont être l'une à côté de l'autre? C'est toutes les questions que je me pose toute la semaine, et je suis pressé d'y répondre, et je pense qu'on va y répondre. Becky et Chaka sont toutes les deux dans le cabinet médical maintenant. Bon, carrément, quoi. Ça fait une belle photo. Tout le monde va à l'hôpital. Charlotte, on les challenge? Ouais. Tu veux les fighter? Ouais. Becky Lynch? J'ai mis bien Becky Lynch? C'est pas mal, c'est pas. C'est mon accent irlandais. Ouais. Oh, TLC. TLC, voilà, ce sera un TLC. Et devine ce qui se passe à ce moment-là, Suri. Allez, vas-y, raconte. Burn it down. Le bide. Comme ça. Il interrompt tout le monde, il attend pas son tour, et il arrive. Je viens parler. Et bon, il s'adresse aux deux équipes qui sont encore dans le ring. Hein. Ils n'ont pas le temps de finir leur petite célébration, leur petit témoignage de respect les uns envers les autres. Bon les gars, j'ai des trucs à faire là, désolé, mais si vous voulez rester, ben vous pouvez rester. Tout le monde est gentil quand même. Ah, ils sont au barré. Ah oui. On t'invite, Seth Rollins t'invite à rester, tu te barres. Hein. Bon, j'ai des affaires à finir avec un AOP. Alors, AOP, venez vous battre. Oui. Et c'est Kevin Owens qui vient. Ah, c'est pas AOP, mince. Eh non.
Et Seth Rollins. Eh mec, ça n'a rien à voir avec toi, hein. C'est entre moi et la AOP là. Bon, c'est ok si tu veux discuter, mais pourquoi t'as une barre de fer? Je comprends, on discute C'est vrai pas c'est vrai qu'il a une barre de fer. à fond. Owens, t'inquiète, la barre de fer, elle est pas pour toi, pour le moment. Mais Seth, dis-moi quand est-ce que vous avez prévu de me tabasser à 3, tu vois. Seth Rollins, Kevin Owens n'en démord pas. Il est persuadé que Seth Rollins est avec les AOP. Seth Rollins va dire, mais dude, j'ai rien à voir avec ça, moi. Et c'est à ce moment-là que AOP débarque en voiture. Il débarque dans le parking, donc on les voit dans l'écran géant. Pub, Kevin Owens ne veut pas de l'aide de Seth Rollins. Hein. Et Seth Rollins, il va être dépité un petit peu du genre oh, c'est bon, personne ne croit en moi, je file. Seth Rollins, il se barre. Kevin Owens se retrouve seul et il va dire allez, maintenant AOP, amenez-vous. AOP arrive dans le Titantron. Hein. On les revoit en image et ils nous disent Ça c'est un peu, ça c'est pas gentil. Vous vous moquez de la langue des autres patries. Non, j'essaye d'imiter, tu vois, pour bien faire comprendre qu'ils parlent soit en albanais ou en punjabi. Oui, bah il mélange les deux apparemment. Ouais, je m'excuse auprès de Charlie.